Donc, on vous accueille aujourd'hui pour cette première. Il s'agit de rencontrer les personnes qui viennent travailler à Syntex. Moi, je me présente, je suis Richard, le Community Manager et le chargé de communication de Syntex. Et donc, aujourd'hui, on reçoit Monsieur Olivier Nossan. Bonjour Olivier. Bonjour, Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter, Olivier? Quelles sont vos avec fonctions? plaisir, ouais. Je suis donc Olivier Dossan, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et j'effectue en fait mes recherches au sein du CRESTIC. Ok, c'est quoi enseignant-chercheur? Ça consiste en quoi comme métier? Eh bien, je partage mon temps entre l'enseignement, dont je suis en poste à l'UT, j'enseigne l'informatique, j'enseigne les mathématiques à des étudiants qui sont de niveau Bac+2, Bac+3. Et puis, pour l'autre moitié de mon temps, je fais de la recherche en informatique et notamment, je m'intéresse notamment aux nouvelles interfaces. Comment est-ce que vous avez pris connaissance de l'existence de Syntex? Comment est-ce que c'est venu? Ah, c'est une longue histoire. Ça a commencé en 2004. À l'époque, mon collègue Eric Bittard et moi-même travaillions avec une artiste, une plasticienne, Anne F. Et pour son travail esthétique, on avait développé à l'époque un logiciel de sculpture virtuelle. Ok. Et on avait l'occasion de rencontrer Anne-Isabelle Vigneault et Clémentine Treux à l'époque pour échanger sur ces collaborations art-sciences. Qui Et elle sont, nous avait invités. excusez-moi Olivier, je vous coupe, mais pour Anne-Isabelle et Clémentine, quels sont leurs rôles? Quels étaient leurs rôles? Alors, Anne-Isabelle Vigneault était la directrice du centre culturel à l'époque Oui. et Clémentine Treux, artistique. Ok. Donc, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Oui. Et, euh, et donc, à cette occasion, à cette rencontre, en fait, on avait été invité à participer à la première édition de Chemin numérique en 2004, qui était un événement qui avait pour vocation, en fait, de faire justement état des activités en art numérique et notamment des passerelles entre science et art. Et puis depuis, c'est devenu la nuit numérique. Et depuis, ouais, c'est devenu un numérique, tout à fait. Ça marche. Quelle a été votre expérience quand vous avez débarqué à Syntex à l'époque? C'était une belle expérience. C'était un lieu finalement que je ne connaissais pas et qui avait des activités qui étaient vraiment très en lien avec ce que l'on faisait nous au sein du laboratoire, à savoir essayer de trouver des chemins de traverse entre différentes disciplines, notamment l'art et la recherche en numérique. Et donc tout c'était finalement un coup de cœur pour nous, Eric et moi, parce qu'on a trouvé finalement des interlocuteurs qui avaient chance cette ouverture d'esprit et puis cette transversalité qui nous intéressait nous à l'époque. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné, hein. C'était une maison qui ne m'était pas totalement étrangère quand j'ai commencé à y travailler. Ça va bientôt faire un an. Mais ce qui m'a beaucoup étonné, oui, et qui m'étonne encore, c'est la matière grise qu'on peut y trouver. Oui, tout à fait. Il y a vraiment une très grande diversité. Le point commun, c'est d'avoir des passionnés. Et il y a vraiment, voilà, avec peut-être des apports peut-être un petit peu plus formels comme celle qu'il peut y avoir à l'université chez vous, mais aussi tout Oui, simplement des bricoleurs, des artistes, des gens qui sont tout à fait, ouais. spécialisés dans tout un tas de trucs à titre personnel ou professionnel ou associatif, mais il y a vraiment, c'est incroyable. Il n'y a pas moyen d'être collé à Syntex. Parce que moi, c'est la chance que j'ai, c'est que dès que j'ai besoin d'éléments ou d'informations, on n'est jamais coincé. Si on Ouais. a les réponses en interne, c'est déjà très souvent le cas. Et puis après, très vite, dès qu'on ouvre le carnet d'adresses ou les gens avec lesquels on travaille, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont. Ouais, je partage votre point de vue et c'est vrai que après cette expérience en 2004, on a continué à travailler ensemble et c'est vrai qu'on a même mené ensemble des projets et c'est vrai que je partage ce constat, à savoir qu'il y a vraiment une équipe assez riche et surtout avec des compétences très très variées et c'est vrai que moi ce que j'apprécie à Syntex, c'est aussi cette ouverture, cette bienveillance et en effet il n'y a jamais de problème avec des solutions. Et c'est vrai que nous en tant que chercheurs, on peut avoir des idées,
qu'on a parfois du mal à concrétiser parce qu'on manque de compétences en termes de réalisation d'objets. Par exemple, notamment dans mes travaux, je m'intéresse aux nouvelles interfaces et c'est vrai que je suis souvent confronté à la réalisation d'un objet qui va être l'implémentation, la concrétisation Et là, on d'une. est ce que vous décrivez, c'est vraiment dans la bricole, quoi. C'est vraiment réaliser un prototype Ouais, en, ouais, en mode atelier. oui, Sortir vraiment une scie à onglet, le exactement. matériau, le fer à souder, tout le bazar. Voilà, et avant de passer à ça, faire un choix judicieux de matériaux, faire un choix de forme aussi. Et c'est vrai que entre Benoît qui maîtrise parfaitement les machines, Lucas avec son parcours de designer, on a vraiment des interlocuteurs qui ont chacun, je dirais, des idées qui apportent finalement une contribution au projet, quoi. On va sans aucun doute aussi leur donner la parole à un moment donné dans cette série d'interviews. Benoît et Lucas sont les deux personnes qui s'occupent du laboratoire atelier qui s'appelle Art Fabric, qui est vraiment sur le modèle d'un Fab Lab, si on connaît ce genre de choses. Donc, c'est un atelier de prototypage rapide. Il y a un autre atelier à Syntex qui s'appelle Labo Machine. Est-ce que vous travaillez avec lui également? Oui, bien sûr, ouais, et Pierre Raola. Et c'est vrai qu'on était amené aussi à bricoler pareil d'autres projets, d'autres interfaces, notamment avec l'aide de Pierre qui fait beaucoup de veille sur les aspects réalité virtuelle, réalité augmentée et qui mène aussi des projets au sein du centre qui sont intéressants aussi pour nous en termes de médiation et puis d'expérimentation, quoi. Du coup, pour rentrer dans le concret, puis que ce soit un petit peu moins peut-être nébuleux, est-ce que vous pourriez nous expliquer par exemple le chemin que ça a pu prendre, le programme qui s'appelle Le Bon Geste? Oui, c'est un bon exemple justement ouais, de collaboration avec le centre. L'idée est venue en 2016. À l'époque, justement, on avait un étudiant du département informatique de l'IUT qui était en stage avec Pierre Raola sur un projet justement de réalité augmentée universitaire. Et donc, durant la visite de stage, on a amené à discuter avec Anil sur ses projets après stage et ce qu'il aimerait finalement faire. Et il nous confie qu'il avait ce rêve, ce projet de concilier ces différentes passions, à la fois donc l'informatique et le basketball. Et de fil en aiguille, je lui parle de mes activités de recherche autour de l'acquisition du mouvement que j'avais utilisé en fait dans le cadre plutôt des arts corporels et puis de la performance artistique. Et avec Pierre Raola, on en vient à se dire mais pourquoi pas imaginer pour la future nuit numérique un dispositif qui pourrait être une sorte de panier de basket augmenté. Et donc se joint à la discussion Clémentine pour la partie artistique, euh, Pierre-Éloi Després pour la partie régie et puis aspect technique. Et puis de fil en aiguille, en discussion, on en vient à imaginer ce projet qu'on a appelé le Bon Geste, qui est en fait un panier de basketball instrumenté, équipé de capteurs, qui permet en fait d'avoir une restitution de la posture en fait via une caméra et des systèmes de LED accrochés à la planche. Et on Alors a moi, je mené l'ai à bien ce testé, projet. effectivement, on tire un premier panier, la captation est faite et puis on voit si le résultat qu'on a obtenu est plutôt orthodoxe, on va dire. Ouais, est-ce qu'on a réalisé le bon geste ou le mauvais geste? Voilà, on peut marquer un panier, mais peut-être que ma posture a été pas très très bonne. Et donc du coup, ben là, les LED, la lumière va plutôt se marquer en rouge. Ouais. Et puis à partir du moment où j'ai une position un peu plus académique, voilà, c'est ça l'adjectif, un petit peu plus académique en matière sportive, ben là, par contre, le panier va s'éclairer en vert. Ouais. C'est vrai que ça me permet de tenir les promesses comme ça du dialogue joueur de basket, machine, et puis que ben moi, en tant que praticien de basket, je puisse avancer dans ma culture de ce fameux bon geste et de le faire Ouais. correctement. Et c'est C'est vrai vrai que que ça marche super bien. Ça marche super bien. Et c'est vrai que ce projet, même, enfin, je pense qu'au sein du laboratoire, on aurait peut-être pu l'imaginer, mais jamais finalement le faire aboutir parce qu'on n'aurait pas eu les compétences techniques Oui. pour nous accompagner justement sur, je dirais, enfin, le fait de dire on va acheter un panier de basket, on l'instrument, voilà, on l'a fait à Syntex, mais je pense pas qu'on l'aurait pu faire ailleurs. Je Parce comprends. qu'il y avait voilà, une convergence d'individus qui avaient des idées. Et puis, j'en reviens encore à cette bienveillance, cette ouverture, où en fait, un projet a toujours une solution, quoi. Alors, il y a beaucoup d'allants. Voilà, je vois beaucoup de positivité, de motivation,
culture du défi, mais sans compète, hein, mais Non, non. ouais, quoi, beaucoup d'énergie positive pour que les choses se fassent. Ça pareil, j'ai eu la chance de pouvoir le constater dans l'équipe. Alors, ça m'offre une excellente transition pour notre dernière question, Olivier. Est-ce que vous recommanderiez le centre culturel Syntex? Et si oui, pourquoi? Alors, sans hésitation, de par mon expérience personnelle, mais aussi celle de mon collègue Eric, avec qui Oui, on a collaboré sur le Bon Geste. Oui, parce que c'est vraiment, comme on le disait, une équipe, un lieu qui est vraiment propice à l'émergence de nouvelles idées. Je sais qu'on a travaillé sur le Bon Geste, on a eu d'autres projets, on a travaillé sur une machine à sample pour le Sunnyside, on travaille actuellement sur un projet de la captation finalement de la qualité de l'air. Et oui, tout ça, en fait, toutes ces idées finalement ont germé au sein de Syntex. Au fil de discussions parfois informelles, mais avec une équipe qui a des compétences assez variées. Et puis aussi une vision, je crois, sur ce qu'est le numérique, une vision plus large que ce que l'on peut avoir nous en tant qu'enseignants-chercheurs, avec des ramifications et des connexions avec finalement d'autres partenaires qui mhm, enrichissent aussi la démarche, quoi. Donc très non, bien, non, pour ça, oui, en effet, c'est pardon, c'est un lieu précieux. excellent. Bien, ben merci beaucoup Olivier. Je mettrai en description de la vidéo, là, de la captation qu'on est en train de faire, sur les deux exemples là, qu'on a évoqués largement, qui sont le Bon Geste et puis l'autre dispositif qui Oui, s'appelle Ceci est mon sang. Comme ça permettra à celles et ceux qui ont pris le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout, d'en savoir un petit peu plus sur la manière dont ça fonctionne. Et puis je ne manquerai pas aussi de mettre la présentation du CRESTIC, votre laboratoire de recherche. Pareil, de la même volontiers, oui. manière, si les curieux et les curieuses souhaitent en savoir un petit peu plus. Je vous remercie Olivier, je vous souhaite une Merci à excellente vous, journée. Richard. Bonne reprise dans ces conditions un petit peu spéciales. Je sais que Ouais, là, il y a la rentrée universitaire là, ces jours-ci, ouais. la dernière ligne droite avant la fin de l'année. On va Et être sur le pont. puis voilà, on reste en contact et puis Très bien. on continue à travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci Olivier, à Au très revoir. bientôt.